Et coucou, comment vas-tu? J'espère que tout va pour le mieux de ton côté. Alors écoute, j'allais commencer la guidance et là je suis en train de me rendre compte que je suis dans mon salon là à l'heure actuelle et je suis en train de me rendre compte que j'ai un lézard j'ai des fenêtres qui sont ouvertes et qui est tranquillement posé sur le rebord de ma vitre en train de faire dodo. Le gars, il est tranquille, il fait sa sieste, et il est... c'est énorme. Peut-être que le lézard, il faudra aller voir la signification parce que ça... Là, je suis assez impressionnée. Alors, je vais pas mettre la vidéo sur pause, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, on a un lézard qui lézarde sur le rebord de ma fenêtre et il est tranquille, pépouze, il fait la sieste. C'est assez énorme. Bon, petit aparté. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont laissé un message sous mes différentes vidéos là, récemment. Je vais remercier Aurore, entre autres, Fille des Îles, Soleil Bleu, Maryse. Je remercie Van Tutran. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, toutes mes excuses si ce n'est pas le cas. Je ne poste plus vos messages, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très personnelles hein, dans les messages que vous me laissez et je pense que ça n'a pas lieu d'être sur Internet. Cependant, si tu es OK pour que le message soit publié, n'hésite pas à me le dire dans tes prochains messages. On va faire, écoute, j'arrête pas de regarder ce lézard, c'est assez impressionnant. Pardon. Je me reprends. La musique qui est en train de passer en ce moment, c'est une chanson de AA qui s'appelle Hunting High and Low. Alors peut-être qu'il y a un message à recevoir, quelque chose à comprendre dans le texte de cette chanson. Peut-être juste l'écouter te fera du bien. Ça marche? Je ne sais pas de quoi on va parler. On va aller regarder tout de suite les messages à recevoir sur cette guidance. Quel message tu as à recevoir? Allez, c'est parti. Quel est le message à recevoir pour cette guidance, s'il te plaît? Ok. Ah, non, j'en ai deux autres. De quoi on nous parle? On nous parle de bénédiction au deck. Non, mais déjà, rien que ça, je kiffe et j'adore. On a des bénédictions au deck. On a la carte du pouvoir. Je ne sais pas si tu la vois bien avec la réflexion. Du pouvoir supérieur juste ici. On a l'énergie yin qui est juste là et on a la flexibilité. Donc je te dirais que le premier message cette semaine, on est en train de nous parler de l'énergie yin, hein, du réceptacle, hein, du côté féminin que l'on a tous en nous. Je te dirais que en ce moment, ce réceptacle est très actif. Ce côté yin est très actif. Pour moi, je te dirais qu'en ce moment, dans le conseil de la semaine ou des jours là, qui arrivent, c'est d'être très attentif à tes pensées, aux messages que tu reçois, aux synchronicités qui viennent à toi. Là, pour moi, je ressens comme des réponses qui arrivent et qui vont te permettre d'être beaucoup plus flexible, comme on l'a vu sur cette carte-là, qui vont te permettre d'être beaucoup plus ajusté dans quelque chose de beaucoup plus concret. Là, je te dirais que cette semaine, ou dans les jours qui arrivent, il y a une compréhension de synchronicité que l'on reçoit qui vont pouvoir te permettre d'être plus juste, soit dans une décision, soit dans une action que l'on a envie de prendre, soit peut-être dans un jugement que l'on pouvait avoir vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Il y a cette idée d'être beaucoup plus énergétiquement, beaucoup plus flexible grâce à une compréhension que l'on peut avoir de messages que l'on peut recevoir. On nous parle de bénédiction, de co-création et d'échange et de cadeaux. Je suis en train de regarder le deck parce que je trouve les messages super intéressants, là, déjà pour commencer. Regarde. Il y a peut-être une situation dans laquelle on était peut-être
un peu trop rigide, un peu trop inflexible. Je te dirais que dans les jours qui arrivent, il y a une compréhension qui va se faire, mais qui ne se fait pas de façon logique dans la tête d'un être humain, qui va plutôt se faire au niveau des plans subtils par rapport au message que l'on reçoit. Je te parlais de synchronicité, je te parlais de pensée persistante. Tiens, tout à l'heure, je t'ai dit, bah tiens, on commence la guidance avec la chanson de AA, Hunting High and Low. Et bien là, je te dirais que d'un seul coup, tu peux te rendre compte que tu es en train de fredonner une chanson dans ta tête, ou une chanson voilà, que tu es en train de chanter, qui ne passe ni à la radio, ni à la télé, ni quoi que ce soit, c'est juste une chanson qui te vient comme ça. Je te dirais d'être très attentif à cette chanson. Qu'est-ce qu'elle est en train de te dire? Tu vois, ça fait partie des canaux par lesquels le monde invisible passe pour te transmettre un message. Ça peut être des nombres à répétition, que ce soit des nombres miroirs, que ce soit des nombres angéliques, peu importe. Je te dis une série de chiffres qui n'arrêtent pas d'apparaître dans ta vie. Va regarder la signification numérologique des chiffres. Il y a un message à recevoir. Ça peut se présenter par tellement de façons. Un animal, là, tiens, par exemple, le lézard qui est sur ma fenêtre, qui est en train de lézarder tranquille pépouze. Ça peut être voilà, un insecte, un animal qui vient, qui est récurrent, que tu vois régulièrement. Qu'est-ce que cet animal a à te donner comme message? Tu vois la signification spirituelle de cet animal-là. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Tu vois, ça va passer par plein de biais dans la matière, mais qui ne sont pas... c'est pas une personne qui vient te dire les choses, c'est vraiment très dans les plans subtils. D'accord? Là, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est que tous ces messages-là qu'on nous envoie, c'est pour nous permettre d'être beaucoup plus flexibles dans un domaine de notre vie dans lequel on était beaucoup plus rigide. Ce sont des cadeaux de la vie qui vont pouvoir te permettre, tu vois, j'ai la co-création juste au centre là, ces messages-là, ces indices, c'est comme si on me montre, tu sais, comme une piste, une chasse au trésor, hein. Quand on était petit, on faisait des chasses au trésor dans les forêts. Ben, c'est un peu ça, c'est un peu une chasse au trésor pour que tu comprennes comment il serait mieux pour toi d'agir ou de te positionner. Toi, ça va dépendre du domaine dans lequel ça va te concerner, toi. Il y a vraiment cette idée de te permettre de te réaligner, d'être plus souple, plus léger, plus légère. Tu vois, l'idée, c'est un peu ça. Dans un domaine de ta vie, dans peut-être plusieurs domaines de ta vie, je ne sais pas, il y a vraiment cette idée qu'on t'aide, donc d'où la co-création, les plans subtils viennent t'aider toi et on co-crée quelque chose et pour te permettre d'avancer plus sereinement. Il y a une idée de cadeau là quand même, hein. Pourquoi on t'apporte la paix? C'est pour t'apporter beaucoup plus de paix dans ta vie, te permettre de prendre un nouveau souffle par rapport à quelque chose qui se répétait sans arrêt dans ta vie. Donc là, je te dirais qu'on a peut-être envie de te faire, de t'aider à changer quelque chose, un schéma que tu répètes consciemment ou inconsciemment. Mais il y a vraiment cette idée de changer la donne sur un schéma que l'on répète. Tout à l'heure, on m'a montré la carte au trésor. Là, j'ai l'île au trésor qui se positionne juste là. Donc là, il y a comme une idée de timing divin qui se met en place. J'ai la carte des destinées, j'ai l'île au trésor et j'ai le tic-tac. Ok? Timing divin. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens, hein, cette carte-là. Il y a quelque chose qui t'est destiné, qui a eu du mal à venir. Alors là, je te dirais que dans ce côté inflexible, on te demande d'être un peu plus souple, il y a quelque chose qui doit te revenir, qui va te revenir, mais peut-être pas de la manière dont tu l'attends, d'accord? Mais il va vraiment falloir prendre ça comme un cadeau. Il y a une espèce de timing divin, il y a quelque chose qui doit se mettre en place, mais pour ça, on va t'aider
à être plus léger, plus légère. On va t'aider au niveau des plans subtils et de ton côté yin, de ton réceptacle, de ton intuition, à mettre peut-être les choses en place différemment, à accueillir ce qui vient à toi de manière différente pour pouvoir être beaucoup plus à ta place en arrêtant de te prendre la tête, tu vois. Il y a le côté imaginaire, pour certains, ça peut être au niveau relationnel, hein. Je vais le dire clairement. Pour certains, ça peut être au niveau relationnel, une histoire qui s'est terminée en nœud de boudin, une histoire où on n'a pas pu se dire ce que l'on avait sur le cœur, une histoire qui nous fait ruminer. Alors ça peut être ça atteint le niveau émotionnel, ça peut être professionnel, ça peut être dans n'importe quel domaine. On sent là qu'on te donne des clés pour pouvoir avancer cette semaine. D'accord? Ouais. Parce que là, il y a une situation dans laquelle on tourne en rond et qui n'est pas, tu vois, j'ai cette carte-là, qui n'est pas juste pour soi. Ok, là maintenant on te demande d'avancer, on te demande d'aller vers ce vent de changement et de sortir d'une période. Je te dis de sortir, regarde, on a le chaos et le conflit, et juste derrière, faire le ménage. Donc là, je te dirais qu'on te donne un coup de main pour sortir. Et là, c'est en interne pour moi, de sortir d'un état d'être où on a vécu des conflits, où il y a quelque chose qui a été perturbant. Et cette semaine, on t'aide à sortir de cette situation-là, qui pour moi est vraiment, vraiment interne. Et là, on veut que tu reprennes plus de légèreté pour pouvoir te donner une nouvelle dynamique, pour pouvoir avancer différemment dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Ça marche? C'est le bon moment, hein. C'est le bon moment et ça va pouvoir te permettre d'avancer vers ce qui t'est destiné réellement. Hop là. Alors, je vais les positionner ici. On va les voir avec le tarot. Oups, non, j'arrête, ok. Tu vois, je te disais, on tournait en rond. Là, il y a vraiment l'idée, hein, on s'est pris la tête, hein. Il y a eu quelque chose là qui nous a... le cœur peut-être qui a fait bobo. Là, on s'est pris la tête peut-être à une relation sentimentale qui s'est peut-être mal terminée. C'est pas forcément récent, ça peut dater, mais cette histoire, elle est toujours latente. On n'est pas forcément au niveau sentimental, mais là, je te dirais que on a des pensées récurrentes et qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps de tourner la page et d'ouvrir un nouveau livre. Allez, on va les voir. Ici. Ok, carte centrale. On va aller voir l'énergie juste là. Je vais faire ça. Laquelle? Celle-ci. Là. Celle-ci. Alors, attends. Excuse-moi, je prends mon temps pour trouver les cartes. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Ok. Allez, on va voir ça. Est-ce que tu as... T'as pas toutes les cartes. Après, j'ai pas du matériel de compétition non plus. Allez, c'est pas grave. Au centre, on a le 10 de denier. Alors, attends. L'énergie principale, je te dirais que là, ce qu'on a envie vers quoi on a envie que tu ailles, c'est que tu ailles vers ta complétude dans la matière. D'accord? Dans la matière, on peut dire au niveau financier, on peut dire au niveau familial. Vraiment, le 10 de pentacle, là, je vais ressentir
une famille bien établie, un bien-être dans la matière. Mais là, qu'est-ce qu'on peut regarder là? Quand je prends les 4 cartes du coin, il y a eu une bataille. Il y a eu une bataille par rapport à quoi? On a ce 7 d'épée qui est juste là. Dans ce tarot-là, on pourrait dire qu'il y a une personne qui a laissé sur le banc de touche une autre personne. C'est comme ça que je te le dirais. On sent que cette situation, elle a été difficile. On sent qu'il y a eu un poids qui a été assez lourd à porter. Et que ça nous a demandé beaucoup de détermination, beaucoup de courage, beaucoup de... Comment je pourrais te dire ça? Beaucoup de maîtrise pour sortir de cette situation-là. Pour moi, là, on est peut-être dans une histoire où, si ce n'est au niveau sentimental, hein, bien que j'ai cette carte-là juste ici, je te dirais qu'il y a une situation qui est venue affecter le niveau émotionnel chez toi, peut-être parce qu'on te l'a fait à l'envers, peut-être parce qu'on a choisi quelqu'un d'autre, mais là, on s'est bien pris la tête, on a eu mal au cœur, hein. Il y a quelque chose qui a été lourd à porter, alors que là, au centre, hein, on nous dit que le but, c'est que dans la matière, excuse-moi, j'ai des messages qui me viennent en même temps. Il y a une situation qui a été très prenante, il y a quelque chose qui nous a fait vraiment mal et qui nous a demandé beaucoup de courage pour pouvoir avancer malgré le fardeau que l'on portait. Il a fallu qu'on fasse des choix différents, il a fallu que l'on s'entraîne, qu'on entraîne aussi notre esprit à sortir d'une situation où on pouvait tourner en rond. Je vais aller regarder de l'autre côté là. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Ouais. On a quand même le 10 de coupe et on a le 10 de denier. Donc là, je te dirais qu'on est en train d'achever un cycle qui a été plutôt douloureux. Ok, si ce n'est dans une relation sentimentale, au niveau familial, il y a peut-être eu des bisbilles, il y a peut-être eu des situations qui nous ont blessés. Et là, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est qu'il y a une situation qui est terminée, qu'il est temps d'arrêter de regarder dans le rétro et qu'il va être temps de regarder ce qui se passe en face. J'entends, mange la vie, vas-y, fonce. Arrête de focaliser sur quelque chose sur lequel tu ne peux pas revenir en fait. Il y a une histoire qui s'est déconstruite, il y a une histoire, peu importe comment elle s'est achevée. Là, l'idée, c'est maintenant, va de l'avant. Il y a peut-être eu besoin d'avoir un temps pour soi, pour comprendre ce que l'on avait vécu, que l'on ait été une personne qui ait subi une situation ou que l'on ait été décisionnaire de cette situation par rapport à un comportement que l'on a pu avoir. D'accord ? Là, je te dirais que maintenant, le conseil là, qui est en train de venir à toi, c'est tu as suffisamment réfléchi, tu t'es suffisamment pris la tête, tu t'es suffisamment mis en retrait. Maintenant, il est temps d'avancer et de fermer définitivement cette porte. Donc le conseil, c'est, tu le veux ton 10 de coupe, tu le veux ton 10 de coupe, cette famille dans laquelle tu es bien, dans laquelle tu es épanoui, dans laquelle tes émotions sont bonnes. Tu le veux, ce 10 de denier, tu vois, on est bien stable, tant sur le plan financier ou dans la matière, on va prendre le denier là, vraiment dans la matière, et ben autorise-toi à avancer, autorise-toi à faire ce nouveau départ, autorise-toi à faire de nouveaux choix. D'accord ? Il y a vraiment cette idée d'arrêter d'être focus comme ça, là,
sur une situation qui a été très très lourde à porter. Même si le point de départ c'est ça, peut-être toi qui as choisi quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un d'autre qui a choisi quelqu'un d'autre, d'accord? Peu importe, mais là, il y a eu une situation qui a été perturbante et qui, dans ta tête, on s'est bien pris la tête, hein. On s'est protégé, hein. Il y a eu vraiment cette idée-là de mettre un peu son cœur en cage. Et il y a eu cette opportunité d'aller regarder un peu plus loin ce qui se passait, de comprendre ce que l'on avait vécu. Là, rappelle-toi qu'au deck, on a quand même le 3 d'épée. Le 3 d'épée, on a mal au cœur, hein. Là, on nous a fait bobo ou on s'est fait bobo soi-même. Là, maintenant, c'est le moment d'avancer, de prendre des décisions et de se remettre au centre de ces décisions. On a pris en maturité. Je suis en train de regarder un petit peu le deck là. On a pris en maturité, on sait ce qui est juste et bon pour nous, et maintenant c'est juste le moment, c'est le tic-tac, c'est le bon moment, c'est le timing divin là pour... on avance, on se choisit, on se remet en priorité au centre de sa vie et on arrête d'imaginer que ce que l'on a vécu, on va encore le revivre. Je pense que de cette relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, qui nous a blessés, ou de cette situation, on a peur de revivre les mêmes choses. Et là, on te dit, tu as tellement appris de ce que tu viens de vivre, de ce que tu as traversé, que plus jamais tu ne revivras les mêmes choses, parce que tu auras un discernement qui va te permettre d'avancer différemment et de faire next quand les personnes qui vont arriver dans ta vie, tu vas sentir qu'on peut te la refaire à l'envers. Hein. D'accord ? Donc là, il y a vraiment cette idée maintenant, comme si on était en gestation sur un nouveau projet, sur une nouvelle envie, sur une nouvelle destination, sur un nouveau pas que l'on a envie de faire. Ce qu'on te demande là, c'est vraiment, on a encore l'idée d'écouter sa petite voix intérieure qui est en train de nous diriger vers une situation qui sera beaucoup plus équilibrée. Je te dirais que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, là, comme ça, mais il y a vraiment cette idée de s'autoriser à avancer et à arrêter de regarder dans le rétro, mais regarder droit devant maintenant pour pouvoir s'autoriser à vivre des choses. Donc là, il y a vraiment cette idée où on va t'inviter à vivre et à arrêter de faire un focus sur le passé. Je vais aller voir, je vais aller chercher un autre oracle. Comme ça touche beaucoup l'émotionnel, je suis allée chercher quand même le Line of Love et on va aller voir les messages que lui, là, nous transmettre par rapport à ces messages que l'on reçoit. Hop là. Allez, c'est parti. Ouh, attends. On s'est enfermé hein, dans ce... On s'est vraiment... Alors, peut-être soi ou peut-être quelqu'un s'est coupé de la communication. Hein. On s'est senti seul et maintenant on... Alors, l'histoire là, c'est... Il y a une communication qui s'est arrêtée, peu importe pourquoi, d'accord ? Chacun a ses raisons et peut-être que les raisons sont justes. Mais maintenant, grâce à cette coupure de communication, eh ben, on a fait la lumière hein, peut-être sur ce qui n'était pas bon dans notre façon de procéder, dans notre façon de vivre une relation. Moi, là, j'ai quelqu'un qui écrit régulièrement sous mes vidéos, quelqu'un qui a un tant soit peu partagé ma vie à un moment donné, dont je n'ai pas aimé la façon dont il m'a traité et de la façon dont il m'a parlé. D'accord ? Ça m'a fait énormément de mal, vraiment, vraiment beaucoup de mal. Donc si tu passes par là, tu l'entendras. J'ai
coupé la communication. J'ai refusé toute communication avec cette personne-là. Là, peut-être que toi, tu as fait la même chose. Ou peut-être que tu es la personne qui a subi le fait que en face de toi, on n'ait plus envie de te parler. D'accord ? Eh bien, il y a cette idée d'accepter les choses comme elles sont, mais surtout de se recentrer sur soi. Que ce soit toi qui aies coupé la communication ou que ce soit toi qui aies subi, des deux côtés, sache que ça a permis à chacun d'entre vous de voir ce qui était bon ou moins bon chez l'un ou chez l'autre. Sur une façon de fonctionner, sur une façon de s'engager. Là, il y a l'idée vraiment de passer à autre chose. Parce qu'on a compris quelque chose. Dans chacun des cas, là, il va être important que tu te situes par rapport à ça, si tout ça, ça te parle. Les deux, pour moi, là, les deux personnages se sont rééquilibrés, ont rééquilibré peut-être une colère qu'il y avait. Mais pour moi, ce n'est pas une colère envers l'autre, c'est une colère envers soi, sur la façon de gérer les choses, la façon peut-être de gérer aussi nos peurs et les miroirs. Il y a eu un effet miroir là dans cette relation. Maintenant, il y a quelque chose qui change, on sort des illusions, on réussit à avancer différemment sans colère envers l'un ou envers l'autre. Il y a cette idée de se remettre au centre, ok, de s'engager avec soi-même, comment je pourrais te dire, de réaliser, de faire de nouvelles rencontres, pourquoi pas si c'est au niveau sentimental, mais de les faire différemment, de ne plus agir comme on avait l'habitude d'agir, de sortir des peurs, de sortir des colères, et de ne plus remettre sur l'autre 100% des fautes et de comprendre que maintenant, avec ce que l'on venait de traverser, avec la lumière que l'on a fait sur ce qui n'était ni juste pour soi, ni juste pour l'autre, de fermer définitivement cette porte et de se donner l'autorisation à s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Ouais. Moi, je te dirais que la pause que tu as pu faire là, que tu as vécue récemment, cette pause au niveau des relations, afin de pouvoir comprendre comment on agissait. Tu vois, je te dirais que là, j'ai on me montre deux personnages. Quelqu'un qui a vécu des choses très très lourdes dans sa vie et qui dans ses relations sentimentales n'est pas clean. C'est que ses peurs qui ressortent. D'accord, hein, peur d'avoir mal, le rêve d'un idéal et d'aller toujours trop vite dans des relations qu'on établit. Et d'un autre côté, j'ai quelqu'un qui a souffert des traumas et qui ne se laissait pas le temps d'apprendre d'une relation qui allait aussi vite, dans le sens où cette personne, elle voulait y croire, hein, tout en sachant dès le départ que les dés étaient pipés. Qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans ces relations. Alors je vais te dire cette relation, mais ça peut être un schéma répétitif d'un côté comme de l'autre, où soit on s'engage très très vite et on ne laisse pas le temps à l'autre de respirer, grosso modo. Et de l'autre côté, eh ben, c'est... à défaut d'avoir exactement ce que je veux, eh ben, je me contente de peu et ça va bien se passer comme ça. Non, ça ne se passe pas bien comme ça en fait. Hein. Il y a vraiment l'idée là d'avoir compris, d'être plus serein et d'arrêter de se sacrifier. Et arrêter de se sacrifier, c'est surtout soi-même et émotionnellement. D'accord ? Maintenant, dans sa vie, on veut du positif, on va sortir des confusions
et on va pouvoir avoir un retour à soi qui va être beaucoup plus sain. D'accord? On va arrêter d'un côté de se brader, hein, d'accepter peu alors que on veut beaucoup plus. Et de l'autre, on va arrêter de vouloir que l'autre nous appartienne. On va le laisser respirer aussi parce qu'on a compris notre façon d'être. On va retrouver de la stabilité et on va faire de nouveaux choix et on va faire des choix qui vont être décisifs et beaucoup plus justes pour soi. Là, on est guidé. Je vais arrêter sur cette carte-là parce que là, on est guidé. Donc, je te dirais que les énergies qui t'accompagnent en ce moment, elles t'envoient beaucoup de messages pour comprendre quel chemin est plus juste pour toi. Maintenant, à toi aussi de faire un chemin vers les messages que l'on t'envoie, d'aller essayer de comprendre peut-être ces chansons qui arrivent à toi, ces animaux qui viennent à toi, ces synchronicités qui viennent à toi, d'être curieux des messages qu'on a envie de te transmettre pour pouvoir avancer plus justement pour toi et pour les personnes qui sont en face de toi. On va aller chercher le mot de la fin. Oups là. On va aller chercher le mot de la fin. Je vais nous faire un 3 choix. C'est ça, je vais nous faire un 3 choix. Alors, je vais prendre ce que j'ai en face de moi. Hop, cette pierre beige. On va prendre cette pigne de pin. Et qu'est-ce que je vais prendre Qu'est-ce que je vais prendre Et je vais prendre cette petite tortue. Ok? Donc, hop, hop, et hop. Allez, pour la pierre beige, s'il te plaît, quel est le message à recevoir? Pour la pierre beige, elle est là. Pour la pigne de pin, s'il te plaît, ici. Et pour la tortue, quel est le message? J'en ai deux. Non, je vais prendre celle-ci. Et celle-ci, c'est pour le collectif. Ok, ça marche. Alors, pour toi qui as choisi la pierre, quel est ton message? On te parle c'est la carte la séduction. Prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie. Ton allure physique, ton moral et ton mental en dépendent. Commence déjà par t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisante et confiante. Le temps de t'aimer et de te sentir pleinement incarné par la beauté du monde est venu. Timing divin, déjà, c'est se plaire à soi-même avant de vouloir plaire aux autres. Pour la pigne de pin, on a la carte du combat pour toi. Le combat. Sois fort et crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps de bien estimer le pour et les contre avant de déclarer la guerre. Car elle est souvent inutile, des solutions existent pour éviter le pire, trouve-les. Donc là, il y a l'idée aussi pour toi d'arrêter là, d'aller chercher l'autre ou les autres, d'être toujours en mode, je sais pas si t'es énervé, mais il y a cette idée-là, c'est peut-être l'envie d'avoir raison, l'envie de prouver à l'autre que non, il y a peut-être une façon différente de faire les choses et de gérer les choses. Déjà, toi, ça te permettra de redescendre un peu et l'autre sera peut-être plus enclin à la communication. Pour toi qui aurais choisi la tortue, on a la carte de la peur. La peur. Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire. Elle peut t'aider à grandir. Souris à ta peur et bientôt la magie opérera. Là pour toi, il y a l'idée de rationaliser cette peur, de la comprendre, de voir pourquoi elle se réveille, à quel moment elle se réveille pour que tu puisses inverser la situation. Et pour tout le monde, on a la carte les valeurs, on a la carte le dialogue. Prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeur et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Contente-toi de rester juste et
à ta place. Le dialogue, parfois tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché. Mais parle uniquement si tu veux voir ta situation se débloquer. Donc là, il y a vraiment pour tout le monde l'idée de d'arrêter de réagir à chaud. Ok? Donc quand une situation là, ou cette situation dont on parlait, elle vient te faire réagir, elle vient t'énerver, elle vient te titiller un petit peu, on respire, on prend du recul et on ouvre le dialogue de façon sereine. Donc de façon sereine, c'est une fois que tu t'es calmé, ouvre ton cœur. Une fois que tu t'es calmé, dis ce que toi tu as ressenti par rapport à cette situation. Ok? Mais jamais à chaud. Donc là, c'est vraiment le conseil pour tout le monde, c'est dans les énergies actuelles, par rapport à la situation dont on te parle, c'est de calmer le jeu, calmer le mental, écouter un peu plus ce côté intuitif, ce côté émotionnel, et ensuite ouvrir ou fermer le dialogue afin de se préserver et de préserver l'autre. Je te fais de gros bécos et je te dis à très vite. Ciao, ciao.